Salut tout le monde, Cadet TV, Street Gent V, c'est parti, petite vidéo là, un petit truc à vous présenter aujourd'hui. Oui, je suis dans mon garage, Street Gent V, toujours là. Donc je vais vous montrer une petite voiture très sympa, enfin petite, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très sympa. Allez, je vais vous montrer ça. Bon, elle pour l'instant ça n'a pas bougé, j'ai pas encore changé de jante pour cet hiver, j'ai pas acheté de lame avant, pour l'instant je ne sais pas. Mes pneus sont là, mais j'ai encore rien fait. Bon, allez, c'est parti. Pour les pros, ils ont dû reconnaître, je cache là l'appui-tête. Ah putain, on en voit un autre au fond. Bon, je vais vous montrer maintenant le personnage qui a ce véhicule. Et c'est lui qui va vous expliquer parce que moi, je connais rien là-dedans. Salut, moi c'est Kevin. Et je vais vous présenter du coup ma voiture. Ah putain, il est timide, hein. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu as pris cette voiture? Avant, tu avais une E30, on est d'accord? C'est ça. Et du coup, pourquoi ce choix d'avoir pris une voiture aussi immense qu'on va vous montrer après? Alors, ça s'est porté sur deux choix que je voulais faire de base. Je voulais déjà une voiture qui fasse minimum plus de 200 chevaux. Ok. Minimum, c'était ma catégorie. 200 chevaux, mais attention, une voiture d'époque. Enfin, oui, c'est ça. Tu voulais pas une caisse récente. Non. T'intéressais pas. Donc 200 chevaux d'époque, on est d'accord. Voilà. C'est ça. Et je voulais une voiture qui n'avait pas de catalyseur. Et les voitures qui avaient pas de catalyseur, c'était vraiment grand max 84, 83. Ah, d'accord. Selon les modèles, bien sûr, et autres. Et soit c'était, ou un peu plus récent, c'était une E31. Ok. Avec un V12. Ah oui. Mais tu sais, j'aime bien partir. Ça fait 3 ans que je m'étais occupé de la E30, je faisais que ça. Je suis jamais parti en vacances avec ma famille. Je vais vous mettre deux, trois photos de la E30. Là, on va les mettre dans la vidéo, vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai voulu une familiale. Et bah là, oui, là, il y a de la place. Ouais. Là, t'es servi. Bon, est-ce que tu peux leur dire l'année, le modèle, etc., etc. Alors ouais, c'est une BMW E23 735i. E23. Importée d'Allemagne. Ok. 735i. Ouais, 735i. Okay. Phase 2, bien sûr. Ok. Il n'y a pas eu de phase 1, ou pas à ma connaissance. Ok. Et donc du coup là, pourquoi c'est quoi? C'est tombé là-dessus, t'as eu un coup de cœur, tu savais ce que t'allais faire ou t'es allé par hasard? Celle-là est dans mon budget, vas-y, j'aime bien, vas-y, je prends. Bah je cherchais parce que bon, la décision de vendre le 30 c'était compliqué, on va pas se mentir là-dessus. Ouais. Et je me dis, je vais rechercher quand même, du coup soit le 31, soit le 23. Ok. Il y avait une 23, c'était en décembre. Ok. Un jour après que j'ai cherché, elle a été mise en vente. Ok. Vraiment la couleur a été incroyable. Elle a été toute d'origine, vraiment 100% d'origine. Oui, import allemand en 2020. C'est vraiment importé il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, j'ai patienté et tout. Le prix l'a diminué un peu et tout. Et je me suis dit, si je la loupe, je vais être dégoûté. Ah ouais. Parce que vraiment la configuration comme je voulais. Ouais, pas trop d'électronique. T'as quand même eu un coup de cœur pour l'ensemble en fait de la caisse. C'est ça. Voilà. Et surtout qu'elle est vraiment en gros entretien. Elle a été pas mal restaurée quand même. Ouais. C'est quand même un arrêt de 20 ans. Ah oui. Du coup, l'arrêt de 20 ans, voilà. Donc toi, tu l'as récupéré et t'es arrêté pendant 20 ans. Alors, je l'ai récupéré. En fait, c'est l'ancien proprio. Ouais. Qui l'a gardé pendant 5 ans vu que c'est lui qui l'a importé en 2020. Qui du coup avait fait l'a acheté via une entreprise ou un truc comme ça, qui l'ont restauré en fait, mais ils l'ont jamais touché. D'accord. Donc elle a été restaurée, mise dans un coin. C'est ça, vraiment restauré vraiment bien comme il faut et tout. Mais ils l'ont jamais vraiment roulé et autres. Et ensuite le proprio l'a vu, l'a acheté, l'a importé. Et du coup. Après, on va pas se mentir, hein, sur ce type de véhicule, on n'est pas sur de la E30, E36 qui sont matraquées, dézinguées, tout ce que tu veux. Et me dites pas le contraire parce que c'est la vérité. Elles sont toutes matraquées. Donc là, on est sur une caisse, c'est une base où les gens ils font pas n'importe quoi avec. C'est une familiale. Hein. Voilà, c'est une familiale, c'est une routière, c'est une limousine. C'est pas la caisse pour faire n'importe quoi. Bon, peut-être qu'ils font une drift avec, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faut y aller. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même un peu de chevaux là-dessous pour l'époque en tout cas. Après niveau poids, est-ce que tu le sens que c'est lourd à conduire ou c'est un délit d'ailleurs ou pas? Non, c'est pas mon délit. Ah, c'est pas ton délit. T'as vu la taille, c'est pas beau. Ah, il faut le déplacer. C'est vrai que c'est même plus grand que la E39, je trouve. Enfin, en tout cas, ça m'a l'air plus long que la E39. Ça fait 4,86 m. Ah oui. C'est presque 5 mètres. Ouais, c'est quand même balèze. Et pour se garer, pour aller au taf ou autre, je pourrais pas. Déjà la consommation d'essence. Ah. Et puis ensuite, bah, pour se garer, c'est impossible. Oui. C'est vrai qu'elle est vraiment balèze. Mais en tout cas, je suis choqué parce qu'elle est vraiment très propre pour l'âge.
Je ferai des vidéos tout à l'heure de l'intérieur. Franchement, c'est ultra propre. Même c'est même pas du cuir et ils sont pas foutus quoi. Ils sont pas déchirés, ils sont pas trop tachés. Enfin, la qualité de la boiserie qui est dedans, le bois, il est limite on dirait bah c'est du vrai bois ou quoi. Ouais, c'est du vrai bois. Hein. C'est pas craquelé. Enfin, tout est nickel. Non, c'est vraiment... Bon là, ça y est, on a fait une petite présentation, vous savez à qui vous avez affaire. Donc là, on va faire les tours extérieurs maintenant. Allez, c'est parti, bang bang. Alors, comme on disait tout à l'heure, l'intérieur, je vous montre les sièges. Franchement, ils sont impeccables, franchement, ils sont incroyables. La qualité de tableau de bord, les plastiques, les matériaux, ça c'est du bois, enfin, c'est vraiment ultra bien fait. Il vous montrera après, il vous expliquera tout ce qu'il a fait dessus, mais je vous montre dans les grandes lignes. La banquette arrière et tout. Franchement, elle est ultra propre. Ultra propre. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cet intérieur, l'habitacle? Qu'est-ce qui fait que tu voulais cette caisse? Bah, l'intérieur est franchement très confortable. Et puis, c'est pas comme certaines où c'est que du cuir et que du tissu. C'est vraiment du velours. Avec des petites finitions, bien sûr. Un peu cuir froid. Cuir, plastique, mais bon, c'est quand même cuir très d'époque et tout là, le velours, même les trucs qui sont pas dégommés, enfin vraiment tout est nickel. Hein. Franchement, c'est vraiment top à l'intérieur. T'as fait un bon petit coup, je pense là. Ouais. Alors, je vous montre l'extérieur. Est-ce que tu as le nom de la couleur de la voiture? Ouais, c'est Opal Grind. Opal Grind. Je crois que ça se dit comme ça. Ah. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait du coup là extérieurement? Et bien sûr les jantes qui viennent de chez moi, Street Jante Vie, type BBSRS 18, voilà, on les trouve sur mon site, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu nous as fait à la face avant là du coup? Alors du coup j'ai refait toute la face avant. Ok. C'est-à-dire j'ai mis une jupe Zender. Okay. J'ai refait toute la face avant, vraiment aile, capot, le support de toute la face avant. Ok. Parce qu'elle était abîmée vraiment par le temps, l'âge. Et je voulais vraiment qu'elle ait pas toujours pareil. Tu sais, il y en a beaucoup qui mettent d'autres jupes assez compliquées à forcément avoir. D'accord. Donc du coup, phare jaune, rétro, enfin, qu'est-ce que je dis rétro, anti-brouillard jaune, clignotant orange, ça c'est d'époque, on est d'accord? Alors, c'est d'époque. Les clignotants, ouais, sont d'époque. Ouais. Les phares, c'est moi qui les ai teintés parce que c'était un import allemand du coup. Ah, ils étaient blancs blanc. Ah, ouais, d'accord. Blanc de base. Ok. Parce que les Allemands n'avaient que les phares blancs. D'accord. Et moi, je les ai teintés pour faire vraiment plus ancienne, vraiment. Ok, donc un meilleur look. Donc à la base, ils étaient blancs quoi. Ok. Anti-brouillard, t'as changé aussi du coup? Ouais, j'ai teinté les anti-brouillards aussi qui étaient blancs. D'accord, donc c'était full blanc, clignotant orange. C'est ça. D'accord, ok. Donc la lame, après qu'est-ce que tu nous as fait? T'avais un petit trou là, c'est quoi ça? C'est pour mettre... Non, c'était comme ça. C'est pour un porte-drapeau ou un truc comme ça, non? C'est ça, de base. D'accord, enfin, ok. Qu'est-ce qui avait été modifié, mais faut que je remette les trucs. D'accord, et du coup tu nous as rajouté aussi les bandes là, tout le long. C'est très sympa, ça fait pas trop alpinage, je trouve, ça change un peu de ce qu'on voit à droite à gauche, donc c'est pas trop mal. C'est un nom particulier, M technique ou un truc comme ça. Ah ouais, c'est M technique, un truc comme ça? Un truc comme ça. D'accord. C'est pas sur toutes les voitures. Petit bandeau évidemment, voilà. Le classico, on connaît. Son Insta pour ceux que ça intéresse. Je vous mets là. Donc il y a le toit ouvrant. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment dans un état vraiment magnifique. Donc là on passe à l'arrière. Donc 735i, donc c'est toi qui l'as rajouté ou c'était déjà ça? Alors il y en avait un autre, mais en gros ils étaient enfoncés. Ah. Genre vraiment ceux de l'époque en fait, tu sais c'était... Ah d'accord, c'est des trucs, d'accord, c'est pas collé, c'est... Je vais refaire, c'est pour ça que la malle aussi avait été... La malle a été refaite, d'accord. Et pas trop dur pour le carrossier de trouver parce qu'il y a des petites nuances de teinte des fois au soleil, mais bon là. Je pense que là, pour retrouver cette teinte d'origine, c'est hyper compliqué, je crois. En essayant de faire avec la machine et tout, le spectro et tout ça. Ouais, mais tu sais, genre faire pour essayer que ça soit exactement la même chose. Ah oui, oui, oui. Je sais plus et puis même si le vernis il est vieilli, même s'ils ont dû la polisher, je suppose, ils ont dû faire un petit coup de polish pour rattraper un peu la brillance et tout, mais... Mais ouais, c'est sa première peinture. Là, c'est sa première peinture. Ok. Mais tout de même, je compte refaire le reste. Ok. Et l'échappement, t'es d'origine ou quoi? Alors, elle avait déjà été refaite. Enfin, une demi-ligne.
On a supprimé le silencieux intermédiaire. Ok. Pas forcément volontairement, mais je l'aurais fait quand même. Ok. Et du coup, moi je compte faire une inox, full inox. Donc prochaine étape, inox. Ouais, inox. Alors qu'est-ce que tu as fait dedans du coup là? Alors du coup, j'ai posé un kit Air Ride de chez Seika. Ok. Donc la bonbonne, c'est ça? C'est ça. Tout le câblage, le petit moteur. Avec le compresseur, ouais. Ok, donc ça monte, ça descend, c'est individuel ou c'est droite, gauche, etc. Ou... Je gère comme je veux. Ok, d'accord. Avant, gauche, droite, ouais, comme je veux. Comme tu veux au niveau des suspensions. Donc là, tu nous as fait un petit truc, bon, c'est simple, hein, évidemment. Ouais, c'est classique. Mais bon, ça suffit quoi. Oui, j'ai pas besoin de, franchement, un truc compliqué. T'es pas non plus sur un énorme chocard non plus, t'es quand même sur une caisse que tu kiffes, mais t'as pas envie qu'elle soit non plus inroulable, tu veux quand même profiter et tout, donc bon. Là, pour l'instant, je pense que ça va. C'est pas le big coffre de ouf, mais ça va. Donc t'as des pièces là qui traînent là. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce machin là? Alors c'est un... je suppose pour arrêter la voiture. Ok. Ah, un cale, une cale. Ouais, une genre de cale quand elle est en de pente chez BM. ou ouais, genre ou quand le frein à main est HS quoi, comme toutes les BM. C'est ça. C'est ça. Du coup, t'as pas de roue de secours si? Si, elle est à droite. Ah, c'est là-dedans? Ici, ouais. D'accord. Ok, donc ça c'est la roue de secours. Et d'origine. Okay, d'origine neuve. Ah ouais, d'accord. De toute façon même, hein, là tu peux filmer, hein, tout est nickel, je sais pas s'il y a tout là-dedans. Si, un peu rouillé. Ouais, il y a tout, mais un peu rouillé. Il y a des fusibles encore bons et tout, tu vois. Oh putain, c'est collector ça. Fusible et tout. T'as même la clé là. La clé et tout. Alors je sais plus pourquoi c'était, mais c'est une clé qui sert. D'accord. Ah, c'est pour les jantes. C'était pour les jantes, c'est marqué en allemand. Ouais. Je sais lire l'allemand. Donc Falgen, c'est les jantes. Enfin, je suppose que c'est ça. Peut-être que certains abonnés me diront non, mais je crois que Falgen, c'est un rapport avec les jantes. Donc voilà, putain, franchement, c'est ouf que tu aies tous les outils nickel. Hein. C'est ça. Même le coffre, il est archi propre. Et du coup, c'est toi qui as voulu que ce soit comme ça, blanc, noir, le plus simple possible ou... Bah, c'est le kit, il vient de Seika. Ah, ça arrive comme ça? Alors, il y a juste marqué le Seika. Après, Boost Shop, c'est ceux qui me l'ont posé. Ok. D'ailleurs, que je remercie énormément. Ben, big up à Boost Shop. Hein. Et du coup, on a mis le hashtag posé, parce que. Voilà, posé du coup. Posé au sol. Ah, voilà, c'est un peu littéralement. Le but du Air Ride aussi. Hein. C'est ça. Et du coup, ça, est-ce que niveau entretien, finance, t'en as pensé. Enfin, t'en penses quoi, vu que tu viens de l'avoir? Est-ce que ça t'a coûté. Tu trouves ça excessif pour ce que c'est ou c'est plutôt correct? Bah après c'est un kit Air Ride, hein, on va pas se mentir là-dessus, ça coûte un certain billet mais... Oui, non mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont peur de passer le cap parce qu'ils se disent oh, ça coûte trop cher, c'est chiant, machin. Et après niveau entretien, enfin, là tu viens de l'avoir, mais est-ce que ceux qui te l'ont posé, ils t'ont dit des conseils ou des choses comme ça qui t'ont apporté ou... Bah après je connaissais déjà un peu les bases du kit Air Ride. Ok. Mais en soi, non, c'est franchement un truc c'est pas hyper compliqué. C'est surtout le faisceau. Faire passer tout le faisceau et autres, parce qu'après, tu sais, poser les combiner avec les boudins, ça c'est simple, tu vois. Non, d'accord. Mais c'est le faisceau à faire passer si tu veux vraiment que ça soit propre. Okay. Faut vraiment y mettre énormément de temps. Et du coup, Boost Shop, ils ont mis énormément de temps là-dessus. Ok. Et c'est pour ça, la patience, on a essayé de faire un maximum propre. Okay. On a passé dans les montants des poignées au niveau du toit et tout. Ah oui, d'accord, pour tout passer les câbles et tout derrière. Voilà. Mais c'est plutôt propre, hein, même si c'est pas genre caché. Je trouve ça propre, c'est pas le bazar en fait. Non, ça va, c'est bien. C'est bien pour ce que c'est en classique. Ok. Alors explique-nous le moulin là, c'est quoi alors exactement? Alors du coup, c'est un M30 B34. Ok. Alors il y a eu deux versions de moulin. Il y a eu le B34 et le B35, c'est selon en fait les années pour un 735. D'accord, donc c'est un 735i, donc 6 cylindres bien sûr. Donc là on a tout ce qui est l'air et tout ça, les papillons, les machins. C'est un peu comme la E30 au final, mais en plus gros quoi. En plus gros, oui. Donc un peu plus galère. Voilà, toi ça te change pas trop de ce que tu avais avant au final, niveau mécanique je parle. Non, niveau mécanique c'est à peu près la même. C'est à peu près la même chose. Même pour trouver les pièces et tout, l'entretenir mécaniquement. C'est un autre délire que la E30. Ah ouais? C'est la merde. Ah, c'est plus compliqué du coup? C'est galère de fou à trouver les pièces. Ouais, eBay, BMW, t'as pas le choix. C'est ça, c'est vraiment... et encore, s'il y a encore. S'il y a encore des pièces qui traînent. Et encore, le moulin, c'est même pas le moulin de la 23, c'est le moulin de la 28. Ah ouais, tu le reconnais via les petites vis. Ok. Lesquelles? Celle-là là? Ouais, celle-là. Ok.
Et du coup, c'est le moteur de... Parce qu'ils ont, ils ont les M30 aussi, les E28. Enfin, les 535i. D'accord. Et du coup, tu les reconnais via ça, en fait. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu as fait là, à part la remettre en état pour qu'elle roule, quoi. Sinon, finalement, elle est dans son jus. Ah oui, là, dans son jus, bah, j'ai refait quand même pas mal de choses. On a refait du coup le cache-culbuteur. Faut que je mette juste les vis neufs. Là, on va faire une cryo aussi bientôt. Toutes les durées, ça va nickel, hein, franchement. Ouais, j'ai rien changé. Pour le moment, si, on a changé quelques durées, mais de l'autre côté. Tout ce qui est avec pour la DA. Voilà, parce que le bocal doré que tu as au fond. Ouais, la direction assistée, tout ça là. Ça fait direction assistée et frein hydraulique. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire pour la purge, c'est galère. Ah. C'est pour ça que je vois que toutes les durées sont neuves. Ouais, c'est pour ça. On a changé pas mal de choses au niveau des durées et tout, parce que ça fuit et tout. Même le moteur est propre, hein. Tu l'as nettoyé ou quoi? Non, même pas. Ah ouais? Il est plutôt propre. Hein. Donc du coup là, ce que je vois, la tête d'amortisseur réglable, c'est aussi là. Combiné fileté, du coup posé sur les boudins de Air Ride. Et là, tu as fait une sorte de réglage, de carrossage en gros pour tes jantes à l'avant pour pouvoir poser au max la voiture au sol, quoi. C'est ça. D'ailleurs là, on voit bien qu'elle est sur les graviers devant. Oui. Le berceau est par terre. Le mieux, c'est de voir derrière la roue. Ah ouais, là, tu es vraiment posé. De toute façon, après, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu peux pas faire plus. Hein. Là, voilà, franchement. Là, tu es posé. Hein. Et après, t'avais pas eu trop de surprises par rapport à la rouille ou les trucs comme ça? Non, là-dessus, j'ai pas eu trop de soucis. Après, il y a des petites rouilles, mais rien de perforant ou autre. Justement, elle était vraiment en très bon état. Bah, en tout cas, c'est une config qu'on croise pas tous les 4 matins. Et puis le fait de l'avoir comme ça, rabaissé et tout, ben, c'est cool. Ça change un peu tout ce qu'on peut voir à chaque fois. C'est pas la voiture qu'on voit tous les 5 minutes, quoi. Non. Bon, à Bordeaux, il y en a une autre que j'ai déjà filmée sur ma chaîne, hein, qui était une type Alpina, mais qui est actuellement en questionnement de changement de teinte et tout suite à un accident. Donc bon, big up à Maïlena, elle nous tiendra au courant de l'évolution de sa voiture. Mais en tout cas, c'est la deuxième de Bordeaux qui est comme ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas un copier-coller non plus. C'est pas, voilà, là, tu as fait à ta sauce à toi, tu t'es fait un kiff. C'est ta caisse et bah, elle te représente toi, quoi. Donc c'est ça, je veux vraiment qu'il n'y en ait pas d'autres. C'est vraiment la configuration que moi je voulais. Déjà via sa couleur déjà. C'est ça, la couleur déjà est hyper rare, donc je vais essayer de vous filmer si on voit. Ah ouais, bah là on le voit là. Le berceau il est par terre. Les jantes, donc ça vient de chez moi, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on est sur du 8.5, si je dis pas de bêtises, je me souviens même plus. 8.5 ET20, c'est des specs de E39 qu'il y a dessus, enfin Thierry 5. Et à l'arrière, on est sur 9.5, pareil, ET20 et quelques. Donc du coup, il a mis les pneus en 200... T'as mis quoi d'ailleurs, 215 là? 225 à l'arrière. 225-35 à l'arrière en 18 et à l'avant t'as dit 215 35 18. Voilà. Pas de 40. Il m'a écouté. Enfin un qui m'écoute. Au moins c'est plus joli, ça fait plus plat. On voit mieux la jante, ça fait mieux ressortir la jante. Enfin, moi c'est un perso. Noupi, t'en penses quoi toi? On va t'en bats les couilles, elle s'en fout complet. Mais voilà, en tout cas moi j'aime bien que les pneus sont assez plats comme ça. Et puis c'est pas... On n'est pas sur du gros flanc tendu non plus. C'est tiré mais sans être dans l'extrême, donc ça va. Ou à l'arrière, est-ce qu'il y a un projet de béquet ou pas du tout? Ça va rester comme ça? Est-ce qu'il y a de vide teinté ou quoi? Non, je reste comme ça. Là, elle va rester dans son jus comme ça? Les béquets que j'ai vus, bah, c'est pas trop mon délire. Ok. Non, j'aime bien comme ça. De toute façon, là, elle est quasiment, on va dire, terminée. Maintenant, c'est que la bichonnée, la garder, quoi. Voilà, bichonner, faire des petits trucs pour qu'elle soit vraiment unique. C'est ça. Bah là, franchement, je vois pas trop qu'est-ce que tu peux faire de plus. Hein. Sans la dénaturer, je veux dire. En la laissant vraiment dans son jus qu'elle est là actuellement, au final. Ouais. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, une petite vidéo, petit format, comme d'habitude. Et il va vous dire au revoir. Et puis, peut-être qu'on verra l'évolution de sa caisse. Je ne sais pas. On verra bien. Allez, vas-y. Salut, du coup, à plus tard. Ciao.